Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On m'a dit de vous faire un message biblique ce soir parce que j'étais toute la journée à l'extérieur. Donc je vais faire juste un message biblique parce que j'ai plus de batterie. Ok. Alors, peut-être une ou deux cartes. Alors, Saint-Esprit, guide-moi quels sont les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo. Les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Quels sont les messages pour eux? La sagesse est indispensable à l'homme. Et là, nous avons le psaume 120, hein, prière d'un homme injustement accusé. Donc, pour ceux, peut-être qu'en ce moment, vous vous retrouvez dans une situation auquel on vous accuse à tort. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Dieu, à une justice divine pour avoir un gain de cause par rapport à votre situation. Ok. Donc ici, ok. Ici, elles sont vierges, ceux-là. Nous avons Matthieu, nous avons Ésaïe et nous avons Ésaïe. Elle sort beaucoup, cette carte, mais c'est dingue. J'ai voulu faire une vidéo comme j'étais à l'extérieur, j'ai écouté la musique et en rentrant, j'ai déchargé en plus, et en rentrant, j'étais dans le jardin, comme il y avait un peu de soleil aujourd'hui, mais pas très très fort, c'est agréable. Quand tu sens la chaleur du soleil qui pénètre ta peau, je trouve ça agréable. Donc j'étais assise dans le jardin et je parlais avec mon voisin. Et après ça, quand il est parti, j'ai dit tiens, je vais aller voir sur YouTube. Et je suis tombée sur une vidéo, je me suis dit, bah, tiens, écoutez, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui prennent conscience, et bien c'est parfait. C'est parfait. Je suis ravie. Je suis ravie que les gens prennent conscience, que les gens ouvrent enfin les yeux, que les gens ne se laissent plus faire, que les gens pensent à leur vie avant tout. Il y a des prêtres qui se font condamner parce qu'ils ont trop abusé en montant. Non, c'est pas possible, quoi. Il y a un prêtre en Angleterre qui s'est fait condamner, là. Déjà, il y en avait un, je ne sais plus, dans le pays africain, qui vendait des places au paradis. Le paradis n'existe pas, mes amis. On vous ment. On vous ment, pas possible. Pour que vous soyez comme des moutons à attendre quelque chose qui n'existe pas. L'enfer, c'est quoi l'enfer? C'est quand tu vas partir parce que tu n'as pas voulu écouter. C'est là que ça va commencer l'enfer pour toi parce que l'âme ne sera pas... En fait, tu ne seras pas tranquille parce que tu as mal agi. C'est ça l'enfer, tu vois? Donc, il faut arrêter de mentir aux gens. Et celui de l'Angleterre qui vend de 100 000 $, une place au paradis, quoi. Et encore les gens qui marchent dans ça. Mais là, il est condamné. Je vous ai dit, ces dirigeants-là, ils vont tomber tous un à un. Et pendant que je marchais, et aussi j'ai dit, bah oui, on m'a fait remémorer la carte d'un verset qu'on avait sorti, que j'avais sorti la semaine. Cette carte-là parlait de les commerçants. Donc, en fait, je ne sais plus. Pendant que je vous parlais, c'est parce que j'ai senti quelque chose, c'est pour ça que ça m'a déstabilisé un peu. Bon, en fait, j'ai compris, en fait, quand il disait les commerçants, c'est dans tous les domaines. Donc, ça veut dire que certains, ils usent le fait d'être commerçant ou voilà, parce que ouais. On m'avait montré, en fait, par exemple, ce qui se passe en ce moment sur la plateforme. C'est comme dans l'église, c'est comme dans tout ça. Oui, c'est pas bien d'être célibataire, c'est mauvais, et nanana, et oui, nanana, alors que eux-mêmes, bon, alors que c'est bien. Il suffit juste de comprendre pourquoi tu es célibataire. Je n'ai parlé ce matin, vous voyez. Et puis, on m'a montré également une vidéo. En fait,
maintenant, je regarde pratiquement plus les tirages françaises, tu vois. Sauf un, je suis tombée sur lui comme ça. J'ai dit, waouh! Il expliquait réellement ce qui se passait sur les cartes. Quand les cartes étaient renversées, hein, il prenait ça en compte. Il y a certains, hein, les cartes, ils sont renversées, mais ils s'en fichent. Ils vont le mettre à l'endroit, alors que ça change la donne, ça change les énergies. Et ça, c'est pas bien de mentir aux gens, voyez. Et donc, alors que les autres pays étrangers, quand ils font leur guidance, en fait, ils ne sont pas là focalisés. Oui, ton autre va arriver. Oui, ton autre ici. Oui, l'autre il t'attend. Oui, l'autre est comme ça. Tu veux voir la vie de ton autre. Non, c'est pas comme ça, eux. Eux, c'est dans le direct, quoi. Ça, ce qui sort, comme ce que je fais, tu vois. Et ça, c'est parfait. Donc, c'est là où on rejoint cette carte-là qui disait les commerçants. Je ne sais plus c'était quoi le truc exact parce que pourtant, je m'en souvenais là, c'est parti. Donc, ça veut dire que tu uses de la tristesse de l'être humain qui manque d'amour pour pouvoir gagner de l'argent dessus. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est condamnable aussi, tu vois. C'est dans tous les métiers, dans tous les domaines, tout simplement. Donc ici, nous avons Matthieu 11, verset 25, qui vous dit, « Venez à moi pour trouver le repos, parce qu'il y a le procès des dirigeants. » Ésaïe 3, verset 13. Ésaïe 65, verset 17, pour avoir un ciel nouveau, une terre nouvelle. Donc en ce moment, tu as été trahi injustement, tu as été abusé injustement, on t'a mis dans des situations difficiles, peut-être que tu te sens seul, peut-être que tu manques d'amour, peut-être que tu as envie de parler, peut-être que tu pleures en ce moment. Il te dit, hein, viens à moi pour que je puisse te donner du repos, pour que je puisse te reconforter, pour que tu puisses recentre-toi sur moi, pour que tu puisses retrouver cette paix au niveau de l'esprit et du cœur. Matthieu 11, verset 25. Parce que je suis en train de faire tomber certains dirigeants qui ont mal agi ou des personnes responsables par rapport à ta situation. Si tu as fait appel à moi, bien sûr. Et pourquoi? Parce que pendant ce moment de repos, j'entends pendant ce moment de retrouvailles avec lui, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans le monde terrestre parce qu'il y a déjà eu des décisions qui ont été prises dans le monde spirituel. Mais il faut attendre pour que ça puisse descendre. Mais là, en ce moment, ça descend sur terre. D'ailleurs, il y avait une autre femme aussi qui parlait de ça. Elle, moi, j'aime bien les gens qui disent la vérité. C'est important de dire la vérité. L'injustice, je déteste ça. Quand on ment aux gens, je déteste ça. Tu vois. Donc, elle disait que oui, c'est ça. Il y a des choses qui vont tomber. Je le dis aussi depuis un moment déjà, tu vois. Elle dit là, il y a des masques qui vont tomber, il y a des vérités qui vont être sues. Et elle parlait aussi de la plateforme. Tout ce qui est sur les plateformes là, tous les mensonges, parce que les gens étaient au courant des mensonges, des complots qu'il y a eu, de dénigrer des gens, de faire du mal aux gens, d'empêcher les gens de se réaliser. Tout ça va être su. Parce que les gens ont déjà parlé, les gens ont déjà donné les informations. J'avais déjà dit à un moment donné, il y a sur YouTube là, certains médiums, ils vont être rasés directement. Ils vont perdre leur poste, ils vont perdre leur statut parce qu'ils n'ont pas respecté le protocole. J'avais déjà dit ça, il y a un moment déjà. Mais là, c'est là en ce moment sur la terre. Parce que les gens là, les agents là, c'est pour ça que je vous disais, il y a les maîtres ascensionnés qui sont descendus sur terre, qui sont mélangés avec les gens. Donc, ils vont aller peut-être voir un homme de justice, quelqu'un ou comment ça s'appelle, un détective privé qui est lié à une telle affaire pour justement donner les informations, donner les outils. Mais vous ne savez pas. Mais là, de toute façon, c'est trop tard. Vous pouvez cacher, vous pouvez brûler. Il y a déjà les informations. Avec Dieu, rien n'est caché. La vérité finit toujours tôt ou tard être mise à la lumière. C'est comme ça. L'ombre ne peut pas gagner. C'est toujours la lumière. C'est pour ça qu'on vous empêche d'être heureuse, on vous empêche d'être dans les bonnes énergies, parce que ces gens-là, ils sont dans les mauvaises énergies, ces gens-là, ils sont tordus au niveau de l'esprit.
Ils veulent que vous restez dans les mauvaises énergies. J'entends dans les basses énergies, dans les basses fréquences. C'est comme ça qu'ils peuvent vous manipuler facilement. Alors que quand vous êtes dans les hautes fréquences, ils ne peuvent pas vous atteindre. Ils le savent bien. Parce que leur vie est pourrie. Parce que leur vie est insignifiante. D'ailleurs, elle disait très bien, elle disait que... en fait, vous êtes en quelque sorte la star, en fait. Parce que c'est... Comment tu peux perdre ton temps comment certaines personnes en groupe, ils ont que ça à faire. Parler d'une personne. En fait, la personne ne se préoccupe même pas d'eux. La personne s'en fiche complètement d'eux. Mais eux, ils sont focalisés, obsédés sur la personne. Tu vois. Mais tant pis. Qu'est-ce que vous voulez? On prévient, comme disait la guidance de tout à l'heure, écoutez le serviteur de Dieu, mais vous n'écoutez pas. Il agit à travers moi. Il agit à travers personne, des personnes qui font des guidances. Il agit à travers d'autres personnes. N'importe quel milieu, il agit. Mais quand on ne veut pas écouter, accepte les conséquences de celle-ci. Après, je disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le paradis n'existe pas, mes amis. Ah! Non. C'est ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui parlent, oui, il y a eu des recherches qui ont été faites, nous on a des preuves, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais c'est bien beau. C'est pas pour rien qu'on dit la sagesse est indispensable à l'homme. C'est bien de lire des bouquins, c'est bien de s'informer, c'est bien de faire des recherches parce que tu as des preuves. Mais il faut aussi utiliser sa sagesse qui va te donner encore plus de profondeur, qui va te donner encore plus d'auto-évaluation beaucoup plus puissante. Parce que les documents, ça ne veut rien dire. Hein? C'est comme en ce moment, l'intelligence artificielle. J'ai un ami qui en parlait de ça tout à l'heure. J'ai dit, tu sais, on a mis ça en place. Moi, on me montre ici. Pendant qu'il me parlait de ça, j'avais le flash. C'est comme si c'est l'homme. Hein, c'est la dualité. Hein, entre l'intelligence originale et l'intelligence artificielle. D'où, moi je pense que ça ne restera pas longtemps cette histoire d'intelligence artificielle. On ne peut pas remplacer le cerveau d'un être humain. On a besoin d'un être humain. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, un minimum de sagesse. Tu peux faire des documents, tu peux documenter, tu peux faire des bac plus 5, bac plus 6, mais ça ne vaut rien si tu n'as pas la sagesse. Tu vois. Alors que si tu fais, celui qui n'a pas fait bac plus 5, hein, et la personne a plus de l'intelligence, a beaucoup plus de capacité, a beaucoup plus d'originalité que la personne qui a fait bac plus 5, parce que la personne, son cerveau a été habitué, tu vois, à étudier quelque chose. En fait, ce n'était pas l'école de la vie, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ce n'est pas naturel. C'est trop rigide. Tu vois, c'est trop rigide. Et je sais, ça fait mal quand on dit ça. Ben oui, c'est la vérité. C'est la vérité. L'exemple, coach Amand Chic et Sonia, coach Sonia, je ne sais plus, Lady Sonia. Elle a fait plein d'études, tout ça. Coach Amand n'a pas fait. Oui, c'est pour ça que des fois quand j'entends les gens, ah, j'ai fait bac plus 6, ouais, j'ai fait des coachings, ah ouais, j'ai fait ci, ah ouais, j'ai fait du truc. Mais en fait, on s'en fiche, quoi. Parce qu'on n'identifie pas un homme selon ses diplômes, ni selon son habillement. Eh oui, c'est ça, il faut que l'homme prenne conscience. L'habit ne fait pas le moine, c'est tout à fait ça. Celui qui a bac plus 5, ça va être un vrai escroc mondial, et que celui qui n'a rien du tout, c'est le plus sympa du monde, parce que Dieu habite en la personne. Je n'ai pas dit que Dieu n'habitait pas la personne qui a bac plus 5, c'est parce que la personne se croit tellement important par rapport aux autres, parce que la personne a eu des diplômes immenses, donc lui, il se croit supérieur, alors que dans la tête, c'est rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vide, coquille vide en fait. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? Non. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter un peu. Oui, regarde, un tel n'a pas de diplôme. Ah ouais, franchement, c'est des vauriens. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je déteste les gens comme ça. Sous prétexte, l'autre n'a pas fait des diplômes,
Il est moins que rien sous prétexte l'autre un poste de directeur. Ah ouais, c'est mieux vu. Ah ouais, l'école, tu vois, c'est sur des personnes, ils parlent que ça. Ah oui, tu sais, moi j'étais manger dans un restaurant très chic. Ah ouais, c'était super. Ah ouais. Oh. Et l'autre qui fait qui a un ménage, qui fait du ménage. Ah ouais, ben c'est des pauvres personnes. C'est des pauvres personnes. C'est comme tout à l'heure, j'ai vu une vidéo aussi d'une nana qui est aux États-Unis, j'aime beaucoup aussi, c'est une Française, une Africaine elle vivait en France, après elle est partie aux États-Unis. Donc elle disait que bon, c'est vrai que je me fais beaucoup draguer et tout ça, mais là, elle s'est fait draguer par deux Chinois. Et un Chinois qui lui dit, waouh, vous êtes vraiment belle, belle, belle. Hein. Ah ouais, trop, vous êtes trop belle. Mais en fait, je vais vous dire une chose. Hein, mais bon, hein, vous êtes trop belle pour une noire. Elle a arrêté tout de suite. Elle a dit, mais pour moi, c'est une insulte. OK? Ça veut dire que les femmes africaines, elles ne sont pas belles. C'est ça. Vous voyez, elle, maintenant, moi, je pourrais le dire. Parce qu'à une époque, j'étais entourée des gens, ils racontaient des conneries. Ces gens, eux-mêmes, ils sont étrangers, ils se croient supérieurs, quoi, tu vois. Oui, ah ouais, on a vu une serveuse, c'était une noire. Ah ben, dis donc, pour une noire, elle était belle, mais punaise. J'étais tellement timide à l'époque et je disais rien. Dans mon cœur, j'étais en train de... Aïe, 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 aïe. Mais là, comment je pourrais les massacrer bien comme il faut? Comme il faut. Tu vois, c'est pour ça, les expériences des fois dans la vie, ça nous permet aussi de nous renforcer, ça nous permet de retrouver cette estime de soi, c'est obligé. J'étais trop gentille en fait. Je suis toujours gentille, mais je ne me laisse pas faire. Quand il y a une injustice, je parle. Quand je vois qu'on fait du mal à quelqu'un, je parle. Quand je vois qu'on dit des choses n'importe comment aux gens, je parle. C'est comme ça. On ne joue pas avec le peuple de Dieu. On est tous importants. Que tu dors dehors, que tu aies un palais royal. La personne, on est tous importants. C'est tout. Alors, une dernière carte. J'ai des frissons. Oh my God. Nous avons Ésaïe 30, verset 15. Il vous dit, avec Exode ici, nous avons Exode 21, verset 2. Faute méritant la peine de mort. Vous savez, à l'époque, quand j'écoutais Mamadou Karambini, lui, il était super en colère. Il disait, mais vous croyez que Dieu, il rigole, quoi. Dieu, il est capable de te couper le souffle comme ça quand tu ne respectes pas les choses. Tu vois, quand tu ne respectes pas, il te coupe le souffle comme ça. Et à l'époque, j'étais là, oh, moi qui étais gentille, j'étais là, mais comment il peut dire ça? Non, c'est pas possible. Ben, en fait, je me rends compte, oui, maintenant. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent rien. Rien du tout. Ils ne respectent personne. Même pas leur propre vie. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? Je ne peux pas accepter ça. Quand il y a des choses qui persistent, quand il y a des choses auxquelles les gens ils ne veulent pas prendre conscience parce qu'ils sont dans l'orgueil, parce que pour eux, c'est non, 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 je ne peux pas lâcher quoi, non. C'est trop fort pour eux. C'est-à-dire de se dire qu'ils ont eu tort. Ça, non, jamais de la vie. Donc, ils préfèrent persister, persévérer, persévérer. D'où, Exode 21, verset 12, faute méritant la peine de mort. Parce qu'ils vont trop loin. Vous savez, quand on est ici, on a signé des protocoles, on a signé des choses. On a dit, bon, moi, je vais jouer tel rôle pour te faire du mal. Et puis après, ça s'arrête là. Mais ne m'en veux pas. Ok, d'accord. Mais sauf que, eux, ils n'ont pas respecté. Ils ont violé la loi. C'est-à-dire qu'ils ont fait pire. Ils ont fait pire, mais ils ne veulent pas s'arrêter. Et ça, c'est grave. Ça, c'est pas possible, ça. Parce que tu n'as pas respecté le contrat et en plus, tu as violé la loi divine, tu as violé la loi de l'homme. Eh bien, ça va pas, quoi. Ça va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vous dis là, ça va être sévère, hein, ce qui va se passer.
D'où il vous dit, Ésaïe 30, verset 15, « Garde ton calme et fais-lui confiance. » Quand il te dit « garde ton calme et fais-lui confiance », il ne t'a pas dit de ne rien faire. Hein? Ouais, il m'a dit de garder mon calme, donc tu fais rien, non. Tu bouges, tu fais les efforts, parce que c'est à travers toi qui bouge. Rends-moi justice, parce que j'ai été jugé injustement, parce qu'on m'a fait du mal injustement, parce qu'on m'a volé injustement, parce qu'on me persécute injustement, parce qu'il y a plein de situations, plein de choses dans ta vie, tu vois. Donc, fais les choses. Essaie de comme il a dit tout à l'heure, c'est un moment entre toi et lui. C'est pendant ce moment entre toi et lui, pendant que tu lis ça, 3 jours, eh ben c'est parfait. Si tu as envie de continuer jusqu'à 1 semaine, c'est toi qui vois. Parce que c'est ta sagesse qui doit te guider, ta sagesse intérieure, ta guidance intérieure, qui doit te guider. Tiens, on m'a dit 3 jours, peut-être qu'il faut que je continue encore. Peut-être qu'au bout de 3 jours, on va te dire de continuer encore. Tu vois, c'est toi qui dois être à l'écoute. C'est toi. Parce que je me rappelle, j'ai un ami qui faisait des trucs, on lui disait 21 jours. Mais c'est pas possible, quoi. 21 jours. C'est dingue. Il faut que tu fasses des choses avec plaisir. Quand tu fais les choses avec plaisir, ça veut dire que c'est bon. Mais quand ce n'est pas avec plaisir, sache que ce n'est pas bon pour toi. Tout simplement. OK? Parce qu'il faut que tu sois à l'écoute de toi, c'est important. Oui, c'est ça. Psaume 8, verset 2. La gloire de Dieu et la grandeur de l'homme. Tu vois? Parce que la gloire de Dieu se manifeste dans la grandeur de l'homme. Parce que quand c'est comme je disais, hein, c'est dans ce moment de difficulté, c'est dans les moments de toi à lui, quand tu es dans la bienveillance, tu es à l'écoute, hein, tu es tranquille, c'est-à-dire tu peux faire à manger, tu peux faire la couture, tu fais quelque chose que tu apprécies, ou juste sur ton canapé comme ça, hein, à regarder quelque chose qui te fait du bien. C'est à partir de là qu'il y a des messages et des signes qui te traversent en fait, tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu vois les choses. C'est à ce moment-là on te dit fais ça, fais ça, fais ça, tu vois. Donc il ne faut pas oublier aussi de purifier ta maison, c'est important. Tu vois, pour enlever les mauvaises énergies, hein, et faire circuler les belles énergies dans ta maison, tu vois. C'est important. Ouais. La sagesse se laisse trouver par l'homme. C'est ça, c'est ce que je disais l'autre fois. Hein. La sagesse 6, verset 12. Tu vois. Donc, la sagesse se laisse trouver par l'homme. Je t'ai dit, elle est là, elle t'attend, la sagesse. C'est à toi de venir à elle. C'est à toi. Parce que ce n'est pas elle qui va venir à toi. Mais je vous assure, mes amis, la sagesse est très, très, très... La sagesse est l'épouse de l'intelligence. Tu vois? C'est ça. Ça te permet de dépasser les épreuves. Ça te permet de te recentrer sur toi. Ça te permet de comprendre des situations. Ça te permet de ne pas te laisser faire. Ça te permet d'être dans la bienveillance envers ton prochain. Hein, mais en ne se laissant pas faire. Tu vois? Bon. L'amour vient à point à qui c'est attendre. Je ne sais pas pourquoi. Ça me dit ça à chaque fois. Ça fait 2 fois que j'ai ça. Tu vois. Ça fait 2 fois. Eh oui. Ouais. Tu as besoin de te ressourcer. C'est ça. Il y a quelque chose que tu dois comprendre parce que tu n'as pas voulu entendre une situation. Tu fais la sourde oreille. D'où on te dit ressource-toi. Soit c'est toi qui fais la sourde oreille, soit c'est les gens autour de toi qui font la sourde oreille. Donc, cette situation qui est en étude, que tu n'as pas encore compris, c'est dans le moment de ressourcement, de repos, que il va pouvoir avoir des communications sans prenant les larges. Quand tu prends le large, tu es dans le bien-être, tu prends soin de soi parce que tu s'aimes. Il y a la semence qui est là déjà. La semence de quoi? Ben, d'avoir la force, le courage. Vis-à-vis de cette situation qui est à l'étude, eh ben, tu sais, parce que tu retrouves une nouvelle vision
en prenant soin de toi, en te faisant du bien. Hein. C'est-à-dire, je lâche un peu l'extérieur, je me recentre sur moi. Il y a plein de choses à faire chez toi. Je ne sais pas, te tresser, te faire un brushing, je ne sais pas, tu vois. C'est ça. C'est ça qui compte. Ouais, je pense que je la mettrai demain matin, cette vidéo, parce que là, c'est un peu tard. Nous avons... Ouais, on te dit, Matthieu 6, verset 24, Dieu ou l'argent. Ben, le problème qu'on rencontre en ce moment, c'est que les gens préfèrent l'argent que Dieu. Mais il manque de connaissance que quand tu mets l'argent avant Dieu, ça ne marche jamais. Dieu avant tout. Dieu, c'est pas une énergie, c'est pas une puissance sale, ce n'est pas une puissance pauvre, il faut que les gens comprennent. Mais il faut attendre son heure, c'est important. Il faut attendre son heure. Elle est à l'endroit, en plus elle est tombée à l'endroit. Alors, oui, parce que ici, on t'annonce vraiment une force inouïe. Tu es le gorille. Le gorille, c'est, tu as cette force inouïe. On te dit, il va y avoir un changement de rôle. Hein. Soit, quand tu prends du recul, parce que tu n'as pas voulu entendre quelque chose ici, hein, ou vis-à-vis de ces communications, de prendre les larges pour que tu sois libre, pour avoir la force, le courage par rapport à ces situations que tu n'as pas compris, pour avoir une nouvelle vision, pour que tu saches les choses que tu as une force inouïe. À ce moment-là, il y a un changement de rôle par rapport à ce que tu vis, parce que tu vas à la découverte de ça. Tu vois, c'est au niveau imaginaire, quand tu es solitaire et tu es dans la bienfaisance, tu vois. D'où c'est silencieux en ce moment. Peut-être que tu n'es pas assez sincère avec toi-même pour que tu sois satisfait. On te dit, c'est l'amour de toi et l'amour de la vie. Il faut que tu aies la maîtrise de ça. Parce qu'on ne peut pas te faire du mal. D'où ce controverse que tu vis, il faut surveiller quand tu es en hauteur et en bas. Tu vois, quand tu es en hauteur et en bas, vis-à-vis de qui? De la famille proche, on te dit. Pour que tu puisses reprendre cette connexion au tout. Voilà. Donc, fais attention à ta famille. Ouais. Attention. On te dit fais attention, d'où certains ont le non-châtiment par rapport à ce qui est avant, puisque ce sont des noms évolués au niveau de la spiritualité, au niveau de ta famille. On te dit sois attentif, parce que tout ça est fini. Fais attention d'évaluer ce mystère qui se cache derrière cette histoire auquel tu as du mal à entendre, pour que ça soit terminé. À ce moment-là, tu as la finalité, tu as la réponse, tu as la solution de cette histoire. Ok? Voilà. Sur ce, excellente journée, excellente matinée, excellente soirée. On se dit à très bientôt. Ouais, je la posterai demain. Ah, on me montre le petit tarot. Le tarot de... Ouais, en ce moment, ah oui, hein, là pour l'instant, il n'y a pas la récolte. Hein, parce que tu vois ici, c'est ça. On a vu, tu as besoin de repos. Regarde. Je ne sais pas si tu vois. Regarde. Elle est assise dans un transat dans son jardin. Elle lit un bouquin, tu vois. Il y a des boissons à côté. Elle se fait du bien. Mais là, elle est à l'envers, tu vois. Elle est à l'envers. Peut-être que tu as du mal à connaître tes valeurs. Peut-être que, comme on a vu tout à l'heure, tu as du mal à te reposer. Tu as du mal à te ressourcer. Tu as du mal à savoir les choses. Tu as du mal à connaître tes richesses. Pourtant, on t'annonce le soleil. De jouer, de t'amuser, soit dans l'insouciance, parce que le soleil aussi, c'est parce que tu as guéri ton enfant intérieur, qui te permet de retrouver la joie, qui te permet d'être dans la bonté ou d'y voir plus clair. Tu vois. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être qu'il y a 5 personnes dans ta famille qui font des choses qui ne sont pas très catholiques. Ouais. Qui font des choses qui ne sont pas très catholiques, elles sont en train de planifier quelque chose ici.
hein, te concernant. Mais tu t'en fiches. On te dit c'est mort. Ok? C'est mort ça. Parce que tu vas voir la vérité. Ok? Bisous, bisous. Ciao, ciao. J'entends. Tu as vendu la mèche. Ben oui. C'est comme ça. Je dis les choses telles qu'elles sont. Donc, il ne faut pas oublier. C'est pas pour rien si on me dit de faire une guidance, hein, mes amis, à chaque fois. Hein. Ouais. On te dit ici, bah écoute, finalement, on a la cigogne. La cigogne nous parle de tu es prêt. Tu es prêt à donner la naissance à l'envol. Parce qu'il y a une préparation. En fait, ça te permet d'avoir une possibilité de préparer les choses. On me parle ici, peut-être que tu vas obtenir un contrat. Hein, ou vis-à-vis d'un contrat, il y a les choses qui vont évoluer parce qu'on t'annonce c'est positif. Parce que là, tu es prêt. Ok? Tu es prêt, oui. On te dit, Alléluia, vive le Seigneur, glorifie-le, hein, car lui seul porte un grand nom. Sa majesté s'étend sur la terre et le ciel. Du haut du ciel, glorifie le Seigneur. Parce que tu as le savoir et les conseils des anges autour que le Seigneur s'apprête pour toi à combattre. Tu vois, vis-à-vis de tes croyances concernant cette direction, on t'annonce le succès, on t'annonce l'élévation. Ok? Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est à toi hein, de lui donner la force. C'est dans ce moment de repos, c'est dans ce moment de se retrouver avec lui. Peut-être tu écoutes la musique, peut-être tu chantes pour lui donner la force. Tu vois, c'est ça le truc. Voilà. C'est comme ça qu'il agit. Il interagit avec toi. Et il y a des anges qui sont autour, qui te transmettent les messages, qui te guident, qui te disent, tiens, il y a quelque chose qui arrive, tu es en train d'accoucher parce que tu es prêt. Tu accouches un projet, tu accouches quelque chose, quel que soit ce que tu veux mettre au monde. Tu vois. Ok? Bisous, bisous, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.